Balance, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour les 2 derniers mois de cette année 2019, novembre et décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous informe, et pas que je vous rappelle, je vous informe qu'on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez déjà parce que je l'ai déjà fait. Avec du côté droit ici le signe pour lequel je lis, en l'occurrence ici vous balance, et de l'autre côté du cœur ce sera le partenaire, l'autre personne. Néanmoins, sentez-vous parfaitement libre de changer les côtés si vous vous reconnaissez plus dans l'autre côté, d'accord? Ça dépend des énergies, ça dépend de votre force, ça dépend de beaucoup de choses et ça arrive quelquefois qu'on se trouve mieux de l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, sachez aussi que quand je parle du partenaire, alors si vous êtes en couple, bien évidemment, vous savez de qui il s'agit. Et si vous êtes en couple, vous savez de qui il s'agit. Si vous n'êtes pas en couple, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous souhaitez, que vous idéalisez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne peut-être qui vous est destinée. C'est l'autre d'une manière très générale, d'accord? L'autre, voilà. Alors, on va y aller. Je rappelle aussi brièvement que cette lecture aura son extension sur Vimeo et que le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo où vous allez directement sur vimeo.com, Alice Nicolas, et vous trouverez toutes mes extensions. Alors, j'espère que j'ai suffisamment mélangé, mais je pense qu'on y est. On va commencer. Alors, paf, 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 balance pour cette fin 2019 vie sentimentale. Alors, la première carte représente le point de départ de votre relation, d'accord? Donc, vous êtes dans la synchronicité, dans la communication, beaucoup de communication et beaucoup de communication rapide. Vous communiquez aussi avec passion, d'accord? Il y a de l'intensité dans cette communication, qu'elle soit, encore une fois, matérialisée ou qu'elle soit manifestée sous forme de prière, sous forme de rêve, sous forme de loi d'attraction. La 8 de bâton représente aussi tout ce qui est invisible, tous les signaux, tous les messages qui sont invisibles, d'accord? Comme la loi de l'attraction, par exemple. Les manifestations qu'on peut faire par rapport à la loi de l'attraction. D'accord? Alors, est-ce que vous les voyez assez? Comme ça, vous devriez la voir, mais ça m'embête un peu. J'ai mis ma caméra trop haut, je suis désolée. Bon, on va essayer d'y aller comme ça, on verra ce que ça donne. Les deux prochaines positions sont votre état d'esprit à vous. Oula, 3 d'épée. Vous êtes dans un état d'esprit, on va dire, de recouvrement, de rupture, de blessure, ou dans un état d'esprit de rupture. Il y a quelque chose qui étreint votre cœur. Que ce soit une histoire passée ou une rupture qui est en train de se passer. D'accord? La synchronicité peut avoir un rapport avec, évidemment. On va en mettre une deuxième avec ça. Oui, vous êtes en pleine transformation. D'accord. Bon, on a compris. Vous venez de vivre quelque chose qui, je sais pas, c'est soit une rupture, soit vous avez été quitté, soit vous êtes dans un état d'esprit, je vais pas dire désespéré, évidemment, on ne l'est jamais complètement, mais vous êtes dans un état d'esprit meurtri. Voilà, c'est le bon terme. Mais c'est parce que vous êtes en pleine transformation. Vous avez la mort. La mort, évidemment, personne ne va mourir, on est bien d'accord. Le lien ne va pas mourir forcément non plus. L'ancienne façon d'être face à l'amour est en train de mourir et de se transformer. C'est votre état d'esprit, d'accord? Donc, s'il y a souffrance, laissez-la s'exprimer parce que c'est par cette souffrance que la métamorphose va se manifester. On continue, on va voir comment ça se manifeste pour vous. L'autre, le partenaire, l'autre personne, ah oui, l'autre personne a l'empereur. L'autre personne est dans un état d'esprit rigide, inflexible, droit dans ses bottes, imperturbable, un peu froid et distant. C'est l'énergie de l'empereur. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier.
Alors, l'autre, en agissant ainsi, en étant très distant, l'énergie de l'empereur, voilà, c'est un empereur, d'accord? C'est statique, je ne bouge pas parce que j'ai décidé et voilà, je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement, et elles se passeront comme ça et pas autrement. Que celui qui n'est pas d'accord me passe sur le corps ou voilà, ce genre de choses, hein. C'est très rigide. Mais cette personne, en agissant comme ça, elle se protège. La 10 de denier nous parle de protection, nous parle de sécurité. Cette personne, elle veut plus que ça. Elle veut plus. La 10 de denier, elle nous parle de tout ce qui a de la valeur à ses yeux, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de sécurité, de protection, elle nous parle de nirvana, elle nous parle de je veux plus. Donc, pour moi, son état d'esprit, en étant aussi rigide, c'est parce que cette personne ne se contente pas du lien qu'elle avait avec vous, si c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou alors c'est parce qu'elle fait la fine bouche, ce partenaire fait la fine bouche et il veut obtenir davantage, il veut tout. Il veut pas un bout, il veut tout. D'accord? Et c'est par son attitude statique, stoïque, que cette personne espère tout obtenir de cette façon. Voilà. Alors, on continue. J'ai mal positionné ma caméra, je suis désolée. Je me rends compte que vous ne les voyez pas très bien, mais je ne sais pas comment, sinon j'aurais pas assez de place. Alors, la position suivante, c'est le passé, c'est d'où vous venez. Alors, la première, c'est vous. Où est-ce que vous venez? Oh là. Vous venez d'une situation... Je crois que je commence à percevoir un peu le caractère qui entoure votre vie sentimentale. Vous provenez d'une situation où vous étiez bloqué, où vous étiez dans la peur. Vous étiez, je pense, paralysé de peur de faire quelque chose. Vous n'osiez ni avancer, ni reculer. Vous étiez un petit peu, pas terrorisé, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans une position, dans une situation où la peur vous empêchait d'agir. On va voir la suite, hein. Votre partenaire, lui, vient d'un endroit plein de nostalgie, de regrets du passé, de mélancolie, de choses tristes du passé. Néanmoins, s'il prend la peine de se retourner, il verra dans votre relation le potentiel de quelque chose de nouveau. D'accord? Il est dans les regrets, votre partenaire. Pas maintenant, il provient d'un espace où il était dans les regrets. D'accord? Peut-être que si il est aussi exigeant maintenant aujourd'hui dans sa vision de la relation avec vous, c'est justement parce qu'il est porté par des regrets du passé. Peut-être qu'il était précédemment dans une relation où il n'avait pas mis la barre suffisamment haut et puis il s'est rendu compte que ça manquait de saveur, ça manquait de piment et que désormais il veut beaucoup plus, tout simplement. D'accord? Il provient d'un espace qui était nourri par le regret, la mélancolie, voilà. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Alors vous commencez quelque chose de nouveau. Le valet de denier, vous démarrez, le valet représente, je vous le rappelle, pas le valet, pardon, le denier représente quelque chose qui a de la valeur pour soi. Donc ça peut aussi bien être dans la relation où vous commencez quelque chose qui a de la valeur pour vous, ou alors c'est quelque chose qui a un rapport avec votre propre considération. Vous démarrez quelque chose, vous faites quelque chose, il y a une action de faire quelque chose, de planter une petite graine, que ce soit pour améliorer la relation, ou que ce soit pour améliorer votre positionnement dans la relation. C'est un balai, ça veut dire que c'est vraiment le début, c'est embryonnaire. D'accord? On va voir de quelle façon... voilà, exact. Mais c'est parfait, c'est parfait. Pour moi, le roi de coupe. Le roi de coupe, bon déjà c'est un roi, d'accord? Il n'a pas la puberté du valet, si je peux me parler comme ça. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a strictement rien à voir. Le roi nous indique qu'il y a vraiment une force, une puissance, une aisance, en plus de coupe, dans vos émotions. Alors, le fait que vous soyez valet de denier avec le roi de coupe m'indique que vous commencez à valoriser vos émotions.
Vous comprenez? Le denier, c'est de l'estime, c'est de la considération que vous portez à vos émotions pour passer... Alors, je pense que les émotions étaient toujours là puisque vous êtes en roi. Le roi, il a roulé sa bosse, il a fait des batailles, il a combattu, il sait qui il est, il n'a rien à prouver à personne. Le valet, si, il doit tout prouver. Mais comme c'est un valet de denier, ça veut dire qu'il prend ce qui a de la valeur dans les émotions pour lui et il commence à travailler dessus. Parce qu'il veut atteindre le statut du roi de coupe, qui lui est parfaitement à l'aise dans ses émotions. Il recule pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, c'est d'autant plus fort et puissant que vous provenez d'un endroit où vous aviez peur de bouger et que, surtout, vous aviez le cœur brisé et que vous êtes en pleine métamorphose. C'est votre état d'esprit, la mort. D'accord? Alors, on continue, on va voir votre partenaire, les actions qu'il engage. La reine de bâton et la reine d'épée. Waouh! Bon, c'est des énergies de principe féminin. Que vous soyez homme ou femme, enfin, plutôt que le partenaire soit un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. D'accord? La reine, elle a un statut où en fait, elle est très en phase, elle est très au fait de ses émotions, de sa sensibilité, de son intuition. D'accord? C'est le principe féminin qui est mis en avance ici. La reine de bâton, c'est la reine qui va initier des choses. C'est la reine qui a confiance en elle. C'est la reine qui veut. C'est la reine qui est enthousiaste. C'est la reine qui crée. Elle initie des choses. Elle met en place des choses qui lui semblent être justes. La reine d'épée, à côté, c'est une reine meurtrie. C'est la reine qui a eu le cœur brisé et qui désormais porte un glaive. Et tous ceux qui veulent s'approcher de son cœur d'un peu trop près, un prétendant par exemple, elle va se protéger. D'accord? Donc les deux ensemble m'expliquent que c'est quelqu'un qui se protège, qui met en place des actions de protection. C'est quelqu'un qui met en place un stratagème d'autoprotection parce que c'est quelqu'un qui veut retrouver sa confiance. D'accord? C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de toutes les déclarations d'amour. C'est une reine qui a du discernement, la reine d'épée. C'est une reine qui connaît les rouages de l'amour et des déceptions amoureuses. C'est une reine qui en a tellement bavé, qui a traversé des épreuves émotionnelles. Donc, elle est méfiante. Mais si elle est méfiante, c'est parce qu'elle est en train de reconstruire sa confiance en elle pour s'ouvrir à nouveau. D'accord? Donc, je dirais que c'est une reine qui est en train de travailler, qui est en train d'élaborer des stratégies, une stratégie, mais surtout pour s'ouvrir à nouveau avec confiance et sereinement à l'amour. La position suivante est le conseil qui vous est donné. Alors vous, c'est le magicien. Parfait. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est Merlin, c'est l'enchanteur, c'est celui qui fait abracadabra et je transforme ma vie sentimentale comme ça. Je caricature évidemment, mais c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous voulez. Vous voulez transformer vos émotions? Vous voulez valoriser vos émotions? Qu'à cela ne tienne. Manifestez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. C'est ça que le magicien il indique. Il indique que vous avez tous les outils, toutes les formules magiques, toutes les couleurs toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les pinceaux. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer votre vie amoureuse comme vous en avez envie. Hein? C'est ce que le magicien nous indique. Le partenaire, lui, le conseil qui lui est donné, c'est de ne rien... comment est-ce qu'il faut le traduire, le 7 d'épée? Le conseil qui lui est donné, c'est d'avancer en catimini. En d'autres termes, de raser un peu les murs. De ne rien entreprendre pour l'instant. D'accord? La 7 d'épée, c'est l'énergie du mensonge, c'est l'énergie de la manipulation, c'est
C'est l'énergie de celui qui va prendre une partie de la réalité, partir en douce avec, mais il va s'assurer que son forfait sera repérable à un moment ou à un autre. Donc il y a quelque chose de masqué là-dedans, il y a quelque chose de caché dans cette énergie. Ça n'est pas le moment, enfin c'est pas que ça n'est pas le moment, c'est plutôt ce que votre partenaire fait, il le fait en catimini, mais c'est volontaire. D'accord? C'est pas un menteur, c'est pas un voleur, mais ce qu'il fait, c'est pour être perçu et vu au grand jour à un moment ou à un autre, mais pas maintenant. Pour l'instant, il se déplace quand la nuit tombe. Il se déplace quand personne ne le voit. C'est ce que je vous disais. Les reines, elles élaborent une stratégie pour se reconstruire. C'est pas le moment. D'accord? Alors que vous pouvez manifester autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de difficulté de timing à ce niveau-là. L'issue de votre relation, alors ça, les deux cartes qu'on a ici, pardon, vous ne la voyez pas, les deux cartes qu'on a au centre ici sont les cartes, sont les énergies qui vous lient et l'un et l'autre, d'accord? C'est le pont entre vos deux énergies. Ça, c'est le point de départ. On va prendre maintenant celle-ci ici. C'est l'issue de la relation, mais à ce stade de la lecture, d'accord? Charge à vous de travailler, de faire ce qu'il faut, de manifester, de faire des réflexions, d'analyser, de travailler, ok? Ah, génial. La roue de fortune, le temps. C'est marrant, hein, parce que, bon, peut-être pas vous, quoique ici, la mort avec la 3 d'épée, c'est un processus de guérison. Il faut du temps pour retirer ses épées de son cœur. On le voit ici, le bonhomme, il part en solitaire. Il a besoin d'être seul pour faire ça. C'est un travail intime. Penser une blessure de cœur. C'est un travail intime. Et cette métamorphose, cette mort et cette renaissance, elle prend du temps. D'accord? Il faut du temps. Donc de votre côté, il faut du temps. Du côté de votre partenaire, on l'a vu, il avance en catimini pour l'instant. D'accord? Donc l'issue de la relation, c'est laisser du temps au temps. Faites confiance au processus de la vie. La roue de fortune, elle nous indique aussi que qu'il y a une notion de destin là-dedans. C'est le temps qui tourne qui tourne à son propre rythme. On peut pas forcer le temps, on peut pas forcer le destin. On va avec le flow, on fait confiance à ce qui se passe, mais il y a une notion très claire ici de timing et de faire confiance à ce qui est en train de se passer. D'accord? Bon, je m'arrête là pour YouTube. Je vous l'ai dit, il y a une extension sur cette lecture. Elle se trouve sur Vimeo. On va regarder le point de départ, le point d'arrivée, évidemment. On va regarder l'état d'esprit de chacun des deux. On ne s'occupe pas du passé. On regarde les actions engagées. On regarde le conseil. Et tout ça est sur Vimeo. Donc, voilà. Pour ceux qui ne me rejoignent pas sur Vimeo, on se retrouve pour vos lectures de vie mensuelles. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les autres, à tout de suite. Merci beaucoup.